Et salut tout le monde, c'est Blue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie cinéma pour une critique du film Batman Superman. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos et qui ont vu la vidéo critique sur Deadpool, j'avais spécifié dans cette vidéo-là que cette review-là devait arriver dans les jours qui suivaient. J'ai pris un petit peu de retard, hein, vous le constatez, parce que j'ai été un petit peu occupé et puis j'avais décidé de donner la priorité aux vidéos sur Dragon Ball. Donc voilà, je vous fais cette critique un petit peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit, voilà. Donc, deux choses à spécifier avant de démarrer la critique. Il y aura du spoil dans la vidéo. Je ne vais pas... le but de cette critique, c'est pas de détailler tout le film, parce que franchement, vu que c'est un film où il se passe beaucoup de choses, si je dois commencer à détailler tout ce qui s'y passe, je vous ferai une vidéo d'1 heure, et c'est pas le but. Donc je vais débriefer un petit peu succinctement le film, et vous donner mon avis, tout simplement. Voilà, mais dans ce résumé-là, il y aura du spoil. Durant la vidéo, il y aura du spoil, parce que je pense que c'est quand même important d'aborder les grands événements qui sont abordés dans ce film. Voilà, donc, et puis, je le répète, comme je l'ai répété pour Deadpool, je ne suis pas un grand spécialiste des comics, donc je me contenterai uniquement d'analyser le film et de donner mon avis sur le film, c'est tout. Voilà. Donc, je peux juste vous dire que le film est inspiré de Dark Knight Returns, mais je ne me permettrai pas de faire une comparaison par rapport aux comics. Voilà. Alors, les informations qu'on peut avoir sur ce film-là, les informations pour faire joli, hein, évidemment, mais tout le monde le sait. Le film est réalisé par Zack Snyder, produit par la Warner Bros, qui a quand même coûté la bagatelle de plus de 410 millions, hein, ce film, c'est quand même pas mal, hein, c'est énorme. Et voilà, donc je suppose que vous suivez un petit peu l'actualité pour savoir que le film, pour le moment, a reçu au niveau des critiques professionnelles, le film a été descendu, mais au niveau des critiques fans, du critique public, ça se passe beaucoup mieux pour le film, et heureusement. Je reviendrai sur la fin, sur ça à la fin. Au niveau du casting de ce film, c'est le même que pour Man of Steel, puisque ce film c'est la suite directe de Man of Steel qui reprenait les origines de Superman. Donc on aura de nouveau Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent Superman, on aura de nouveau Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, Laurence Fishburne dans le rôle de Perry White, on aura les petits nouveaux, Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne Batman, on aura Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor et Jeremy Irons dans le rôle de Alfred Pennyworth, par exemple. Hein, il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Voilà, le résumé du film. C'est un film qui embraye directement sur ce qui s'est passé dans les événements de Man of Steel, c'est-à-dire qu'on revient sur ce qui s'est passé lors de l'affrontement entre Superman et Zod, hein, qui avait été un affrontement titanesque, qui avait coûté beaucoup de vies et qui avait détruit beaucoup de... mais qui avait carrément détruit toute la ville, hein. Donc ça avait été un cataclysme terrible, cet affrontement, et on revient là-dessus et on essaye de nous montrer un petit peu comment ce que les gens perçoivent Superman suite à ça. Il y en a certains qui le perçoivent comme un ange gardien qui est là pour sauver l'humanité, d'autres qui le perçoivent comme un danger, et ce sera le cas de Bruce Wayne. Voilà, ce sera le cas de Bruce Wayne qu'on découvre dans ce film-là. On aura deux facettes. En fait, dans le film, on va surtout s'axer beaucoup sur Batman, sur Bruce Wayne et Batman. Forcément, c'est normal puisqu'on découvre Batman. C'est un tout nouveau Batman qu'on découvre. Hein. C'est pas celui de The Dark Knight, de la trilogie The Dark Knight. C'est un tout nouveau Batman qui a déjà de la bouteille. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'il est Batman. Il a déjà perdu Robin. Il affronte déjà le Joker et tous ses ennemis. Donc voilà. Ça fait déjà plusieurs années qu'il est rodé en tant que super-héros, donc on n'assiste pas là au début de Batman. Voilà, donc il y aura cette dualité dans le film, c'est-à-dire que Bruce Wayne va se rendre compte que Superman est une menace pour l'humanité. Il va voir Superman comme une menace, puisque le film s'ouvre sur Bruce Wayne qui tente de sauver le plus de vies possible pendant l'affrontement de Superman contre Zod. Et j'ai particulièrement bien aimé cette scène, puisqu'on ressent vraiment la tension, quoi. On voit en toile de fond l'affrontement Superman-Zod, mais on le vit avec un autre œil, celui de Bruce Wayne. On le vit avec un autre œil, on est à la place de Bruce Wayne et on voit comment ce qu'il vit la situation. Et on peut comprendre
on peut comprendre qu'à sa place, il voit Superman comme une menace. Voilà, donc c'est un film qui est plutôt sombre, plutôt même très sombre, et qui montre la dualité entre ces deux icônes de DC Comics, ces deux icônes du monde de super-héros, j'ai envie de dire, hein, tout monde confondu, Superman et Batman sont vraiment les deux icônes du monde des super-héros. Et on assiste à leur apogée dans ce film-là, et on assiste à leur duel. Voilà, à leur duel. Alors bien sûr, il y aura d'autres personnages qui vont être incorporés dans ce film-là. On aura un Lex Luthor New Look qui va apparaître dans ce film-là. Par rapport à la BD, par rapport au comics, c'est un changement. Et là, je fais une petite référence aux comics, parce qu'on a l'habitude de voir un Lex Luthor chauve, plus âgé et plus expérimenté. Là, on a un Lex Luthor qui a encore ses cheveux, et qui est un petit peu plus... Enfin, il a l'air tout gentil, quoi. C'est un petit peu Lex Luthor en mode Zuckerberg, quoi. Voilà, donc il a l'air gentil, mais voilà. C'est un vrai maniaque, un vrai fou. On peut s'en rendre compte durant le film. Je vous donnerai mes avis sur les personnages après, en fait. Donc voilà. Et voilà, ce film-là, c'est la dualité entre Superman et Batman. Et ça sert également d'introduction à la Justice League, à la Ligue des Justiciers, qui sera le prochain grand film de DC Comics. Et ce film-là sert aussi à ça. C'est-à-dire ça va nous permettre de voir la dualité entre Superman et Batman, de voir la naissance de leur amitié, et le début, enfin vraiment les prémices, hein, vraiment le tout début de la naissance de la Ligue des Justiciers. Voilà, donc ce film-là, ça va être surtout ça. Et puis à la fin, on a un affrontement dantesque entre Batman, Superman et Wonder Woman, qui apparaît également dans le film sous les traits de Gal Gadot, qui est mon coup de cœur, hein, mais ça je le dirai plus tard. Un affrontement titanesque entre ces trois-là et Doomsday. Voilà, Doomsday, on avait pu le voir dans la bande-annonce. Doomsday apparaît bien, c'est bien le boss final du film, et il est créé par Zod. Il est créé par Lex Luthor. Voilà. Il est créé par Lex Luthor, et il est créé avec une goutte de sang de Lex Luthor. Il est créé avec le corps, la dépouille de Zod, qui a été récupéré par Lex Luthor. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est du résumé du film. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que je vous dis, si je commence à rentrer dans les détails, il y a tellement de choses à raconter dans ce film-là, il se passe tellement de choses, qu'au niveau du résumé brut, c'est ce qu'on peut dire. C'est vraiment la dualité entre les deux icônes, et la naissance de leur amitié, et voilà, et du début de la Ligue des Justiciers. Alors, mon avis personnel sur le film. Eh bien déjà, moi, ce que j'ai pu constater après avoir été voir le film, et même avant, j'ai été même limite spoilé, hein, j'ai été spoilé avant d'aller voir le film. Eh bien moi, c'est que je trouve que le film est excellent. Moi, je fais partie des gens qui ont véritablement adoré ce film. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce film, qui ont critiqué le manque de cohérence, qui ont critiqué le fait que ça soit trop sombre, qu'il manquait d'humour. Voilà, qui ont critiqué trop d'effets spéciaux, enfin que sais-je, enfin il y a eu plein de critiques. Et je ne parle pas nécessairement là des critiques professionnelles, mais des critiques spectateurs. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout. J'ai pris vraiment mon pied quand j'ai vu ce film. C'est un film spectacle. Ça, c'est clair. C'est pas un film très profond. C'est beaucoup d'effets spéciaux. Et c'est clair qu'on insiste beaucoup sur Batman. On insiste beaucoup sur Bruce Wayne. Mais en même temps, c'est normal. Là où je m'étais fait spoiler avant d'aller voir le film, malheureusement moi je me suis fait méchamment spoiler, c'est sur la mort de Superman à la fin, hein, puisque c'est là que j'ai dit au début de ma vidéo qu'il y aurait du spoil, c'est que le film se termine sur la mort de Superman. Voilà, il y a l'affrontement titanesque entre les trois super-héros qui arrivent à finalement à devenir des amis, et voilà, et l'affrontement est tellement difficile contre cette créature titanesque qu'est Doomsday que Superman il laisse la vie. Voilà, tout simplement parce que il y a l'affaire de la kryptonite qui arrive dans le film, hein. La kryptonite est introduite dans ce film, et Superman va tout d'abord voler la kryptonite à Lex Luthor pour pouvoir affronter Batman, pour pouvoir mettre fin aux agissements de Superman qu'il considère vraiment trop dangereux. Superman de son côté va aller affronter Batman parce que sa mère est en danger, tout simplement. Il n'a pas du tout envie d'affronter Batman, il n'a pas envie de livrer bataille à Batman, mais il y est obligé puisque
Lex Luthor oblige Superman à aller tuer Batman, sinon il tue sa mère. Voilà, donc c'est comme ça qu'on assiste à la fin du film à ce duel entre les deux icônes. Et puis, bah voilà, à la fin, Superman meurt parce que le seul moyen de vaincre Doomsday, c'est avec la kryptonite. Sinon, il n'y a absolument aucun moyen de vaincre ce monstre qui est quand même vachement bien réussi, même s'il apparaît beaucoup trop peu à mon goût. C'est une créature tellement titanesque qu'elle aurait dû bénéficier d'un film à elle toute seule. Mais bon, voilà, pas trop déçu quand même. Il a vraiment bien été montré à l'écran. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il y a cet affrontement entre les 3 super-héros contre Doomsday. Et à la fin, on a Superman qui plante un piquet de kryptonite dans le corps de Doomsday, mais ce dernier arrive à le transpercer. Voilà, donc déjà affaibli par la kryptonite, Superman meurt. Voilà. Le film se termine sur la mort de Superman, mais bien sûr, vous vous rendez bien compte que, comme ce film est les prémices, ce sont les prémices de la Ligue des Justiciers, Superman ne peut pas mourir. Il meurt officiellement dans le film, tout le monde le croit mort, mais le film se termine en fait sur la tombe de Superman on voit la Terre qui se soulève un petit peu, donc Superman va revenir évidemment, mais le tout est de savoir comment. Il va revenir donc dans les prochains films de la Ligue des Justiciers, qui fera donc... qui nous permettra donc de découvrir les autres super-héros qui font une petite apparition dans ce film Batman Superman. Je pense notamment à Aquaman, à Cyborg et à Flash. Ils font une petite apparition. On peut voir également Flash faire une petite apparition dans un des rêves de Bruce Wayne. Donc tout ça introduit petit à petit la Ligue des Justiciers. Il y a également Darkseid qui on peut dire qui est un petit peu introduit. Je ne sais pas si ce sera le méchant de la Ligue des Justiciers, mais il est un petit peu introduit puisque dans un des rêves de Batman on peut voir dans le même rêve d'ailleurs on peut voir Batman qui affronte les paradémons de Darkseid, donc on peut croire que éventuellement c'est la prochaine menace. Mais ça n'est pas officialisé, donc on n'en sait rien. Mais ça serait pas mal. Darkseid est effectivement une menace qui mériterait à la Ligue des Justiciers de se former. Donc voilà, moi qu'est-ce que j'ai à dire au niveau de ce film-là? Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup. Ça mériterait vraiment plusieurs vidéos, mais très succinctement, moi j'ai adoré ce film-là. J'ai adoré l'intensité, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré le combat, les combats, j'ai adoré les musiques. Et c'est là qu'on en vient maintenant plus précisément aux différents thèmes de ce film. Au niveau du scénario, je vous ai dit, je ferai pas de comparaison par rapport aux comics, mais moi j'ai aimé. Il y en a certains qui disaient que le film n'avait ni queue ni tête. Moi j'ai pas trouvé. J'ai absolument pas trouvé. Tout se suit assez bien. Le seul défaut que je pourrais dire, c'est que tout simplement le film n'est pas assez long. Il y a tellement de choses à raconter que le film n'est pas assez long. Mais je trouve que les choses sont assez bien amenées. Tout se goupille assez bien. Sauf peut-être le petit couac à la fin quand Superman et Batman deviennent amis. Oui, peut-être que c'est un petit peu trop ridicule cette histoire du prénom de leurs deux mères respectives. Et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit bah ouais merde, c'est vrai que leurs deux mères portent le même nom, Martha Wayne, Martha Kent. Franchement, j'ai dû peut-être le savoir, mais je me suis fait la réflexion. Je me suis dit bah ouais, effectivement, elles ont le même prénom. Et mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu idiot, mais sinon, moi, franchement, j'ai vraiment adoré le film. Voilà. Donc maintenant, je vous dis, je vais pas commencer à détailler toutes les scènes. Ça, on en parlera en commentaire. Si vous voulez mon avis sur certaines scènes, sur certaines choses, demandez-le moi en commentaire et je vous donnerai mon avis. Mais mon avis général, pour éviter que la vidéo fasse 1 heure, mon avis général, moi, j'ai adoré. C'est un film qui est génial. J'ai pris mon pied à fond. Et si on doit parler maintenant des personnages, le nouveau Batman, qu'est-ce que j'en pense? J'étais un petit peu sceptique au début parce que je me suis dit, est-ce que ce Batman va me plaire, sachant que la trilogie de Christopher Nolan, la trilogie de The Dark Knight avec Christian Bale, c'était tout simplement, j'avais adoré, je suis un fan inconditionnel de cette trilogie, donc c'était un petit peu difficile pour moi de démarrer avec un nouveau Batman,
Et bon, Ben Affleck, je suis pas particulièrement fan, mais il faut quand même reconnaître que ce Batman-là est bien réussi. Ce Batman-là est totalement différent que celui qu'on peut voir dans The Dark Knight. Hein. Je vous l'ai dit, c'est un Batman blasé, un Batman beaucoup plus brutal, bien plus brutal au niveau des combats. C'est un Batman, j'ai envie de dire, même limite plus intelligent. Et ça donne une bonne version du Batman. C'est vraiment un Batman différent. Un Batman plus musclé, un Batman plus méchant, plus brutal. Et il y a toujours cette petite particularité qui avait été aussi dans The Dark Knight, c'est-à-dire que quand il est en costume, il a cette voix qui est modifiée. Il ne parle pas avec sa vraie voix, il y a la voix qui est modifiée. Et alors, la scène évidemment qu'on a vue et revue dans les bandes annonces, que j'ai adoré, c'est la scène où il dit à Superman, il t'arrive de saigner, ça viendra. Voilà, ça c'est la scène, j'adore cette scène. J'adore cette scène avec sa voix métallique là, enfin avec sa voix de robotisée un petit peu comme ça, c'est génial quoi. C'est génial. Donc voilà, moi Batman, mention bien, même mention très bien, c'est un très très bon Batman et on a vraiment hâte de le voir dans un film solo. Superman, ayant aimé Man of Steel, on retrouve exactement le même Superman, hein, forcément, hein, c'est la suite directe, donc il n'y a pas de changement. Il est toujours aussi bon, il y a vraiment aucun problème. Et on voit une facette encore un peu plus dark de Superman. Ça c'est un petit peu dommage parce que moi j'aurais aimé vraiment une vision un petit peu plus lumineuse de Superman, sachant que Superman c'est la lumière, Batman c'est la noirceur. On ne voit pas trop cette différence, c'est ça qui est dommage. Je préférerais que la différence se montre plus entre les deux super-héros. Là on ne le voit pas, ils sont tous les deux dark, ils sont tous les deux en mode dépressif, mais enfin c'est... Voilà, c'est pas... J'aime, mais j'espère que dans les suites, on aura un petit peu plus de légèreté. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait reprocher un petit peu au film. Il est très sombre, très sombre, faut aimer. Moi j'aime, mais un petit peu plus de légèreté, ça serait pas de refus. Voilà, donc pour Superman, ça c'est bon. Les nouveaux personnages, qui on a... mon coup de cœur, hein. Mon coup de cœur, c'est-à-dire Wonder Woman. Gal Gadot en tant que Wonder Woman, ça c'est véritablement mon coup de cœur du film. Elle n'a pas beaucoup de scènes dans le film, on la voit pas beaucoup. On n'apprend pas beaucoup de choses sur elle, on n'apprend rien, pour ainsi dire rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se bat comme une vraie déesse. Elle se bat magnifiquement à la fin du film. C'est elle qui donne le plus de fil à retordre à Doomsday finalement. Mais évidemment, on apprendra beaucoup de choses sur elle dans son propre film, dans son film perso qui sortira en 2017, hein, Wonder Woman. Toujours avec Gal Gadot. Mais voilà, c'est mon coup de cœur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Gal Gadot est fantastique dans ce rôle. Elle est fantastique et elle est tout simplement belle à tomber quoi. Elle est magnifique, c'est une vraie déesse. C'est une puissante guerrière. J'ai vraiment tout aimé chez elle. En mode Diana Prince, en mode Wonder Woman, j'ai vraiment adoré. Voilà, surtout le moment à la fin quand elle arrive pour sauver Batman contre Doomsday, c'est un moment tout simplement magique. J'ai adoré. Voilà, c'est mon coup de cœur de film. Et c'est un petit peu bizarre de dire ça puisque c'est un personnage qu'on voit vraiment pas beaucoup. Hein. Elle est très peu montrée dans le film, mais c'est mon coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré Wonder Woman et j'espère en voir beaucoup plus dans son film perso et dans la Ligue des Justiciers. Voilà. Sinon les autres personnages, hein, sobres mais très bons. Hein, Lois Lane, Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, toujours top. Perry White, Jeremy Irons qui joue un très bon Alfred, un rôle très différent que ce qu'avait pu jouer Kane dans le Michael Caine dans The Dark Knight. Donc voilà, c'est très différent mais c'est très sobre, c'est très bon. Voilà. Ah oui, Lex Luthor, ça j'en ai pas parlé. Lex Luthor c'est peut-être le point un petit peu moins bon, pas mauvais mais un petit peu moins bon du film. J'adhère pas tout à fait à cette version de Lex Luthor. Bon, à la fin du film on peut voir qu'il devient chauve, hein, il est arrêté, il est en tôle et on lui rase la tête, donc on a officiellement un Lex Luthor qui est chauve. Mais je pense que moi j'aurais préféré un Lex Luthor un peu plus âgé, tout simplement. J'aurais préféré un Lex Luthor un peu plus âgé, mais bon voilà, maintenant ce Lex Luthor là est pas mal. Et moi, bon, il me satisfait quand même. Est-ce qu'on le reverra dans la suite ? Sûrement. Peut-être pas dans la suite directe, mais dans les suites, on le reverra, ça c'est clair. Voilà, ça je n'en doute pas. Au niveau des musiques,
Alors au niveau des musiques, moi j'étais un petit peu réticent au début parce que bon, c'est encore des musiques qui sont signées Hans Zimmer, mais j'étais un petit peu réticent parce que quand j'avais écouté les musiques, quelques petits extraits avant d'aller voir le film, j'étais pas trop emballé. Et après je les ai découverts dans le film, et ben c'est pas mal. C'est pas mal. Ça vaut peut-être pas les musiques qu'a pu faire Hans Zimmer dans la trilogie de Dark Knight, qui reste pour moi le must du must. Voilà, c'est un chef-d'œuvre ce qu'il a fait dans The Dark Knight. Et d'ailleurs, Hans Zimmer lui-même avait annoncé que, enfin, il avait avoué qu'il avait eu du mal. Il avait eu du mal à composer de nouvelles musiques pour ce film-là. Et mais voilà. Mais les musiques sont très bonnes. Et encore une fois, vous allez me dire encore, mais voilà, c'est tout simplement la meilleure. Le meilleur thème du film, c'est celui de Wonder Woman. Voilà, c'est celui de Wonder Woman qui est tout simplement topissime encore une fois lors de la scène où on la voit intervenir pour sauver Batman. Ce thème tout simplement génial qu'on entend ici en fond. Un thème vraiment vraiment bon. Et que voilà, je vous conseille à tous d'aller chercher l'OST de ce film ou de l'écouter sur YouTube ou autre. Voilà, parce que c'est vraiment du bon. C'est vraiment un bon OST, pas aussi grandiose que The Dark Knight, mais vraiment bon, qui nous met vraiment dans l'ambiance. Maintenant, j'ai hâte de voir s'ils seront capables de faire mieux pour la Justice League. Voilà. Écoutez, voilà, je pense que j'ai dit en gros que je pense que j'ai tout abordé. Maintenant, je vous le répète, j'ai abordé très succinctement le film. Hein, j'ai abordé quelques scènes, mais maintenant, si vous voulez mon avis sur certaines scènes, sur certains sujets que je n'aurais pas abordés dans cette vidéo-là, demandez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis, votre note. La mienne, si je devais donner une note, je dirais 8,5. Ça lorgnerait vraiment vers le 9, j'ai vraiment adoré ce film. Et voilà, donc n'hésitez pas à donner votre note, votre avis aussi sur la vidéo. Et voilà, et on en parle dans les commentaires, on en parlera mieux dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, review, critique, manga, film, enfin voilà, tout ce qui est prévu dans les prochains jours, je sais pas encore trop, mais ça viendra d'ici peu, et bien sûr dès le week-end avec l'épisode 39 de Dragon Ball Super à ne pas manquer. Voilà, à très bientôt tout le monde, salut!